pour bien travailler la natation en période hivernale par exemple, il faudrait se concentrer sur 3 choses. La technique, bien sûr, toujours, parce qu'il faut déjà nager bien avant de pouvoir nager vite. Ensuite, l'endurance, puisque l'endurance va permettre de travailler la technique, puisque c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Et la vitesse, pour pas s'endormir en fait dans sa nage. Donc, au niveau des éducatifs, le premier éducatif important serait pour moi rattraper devant. Donc le but c'est d'avoir un bras bien devant, il nous sert un petit peu d'appui. Hop, l'autre, on s'allonge, on touche, un petit moment de glisse et on change. On s'allonge, on touche, un petit moment de glisse et on change. Vraiment aller loin devant, loin derrière. Donc comme ça on peut bien se focaliser sur la prise d'appui et on s'allonge, on recommence. Top. On peut faire la même chose, rattraper arrière. Donc rattraper arrière, c'est un petit peu plus dur. La main au niveau de la cuisse, on fait le même mouvement, un mouvement complet, loin devant, loin derrière au niveau de la cuisse, on s'arrête et on recommence. Hop. Très important au niveau des éducatifs rattrapés, essayez de ne pas respirer tous les 2 temps ou tous les 3 temps pour bien vous concentrer sur votre nage. Il faudrait, je pense, respirer tous les 4 temps, 5 temps, 6 temps, même si c'est difficile. Coupez par 25 tous vos éducatifs, faites 25 mètres, respiration 5 temps, on se repose, on repart tout neuf et on recommence encore une fois, 25 respirations 5 temps, plutôt que faire 50 mètres, respiration 2 temps et bâcler l'exercice, pas profiter au maximum de ce qu'on est en train de faire. Pour travailler le retour aérien, la phase de relâchement, 2 exercices. Le premier, dès que le bras est en dehors de l'eau, on laisse les mains traîner sur l'eau. Donc les doigts, on doit sentir les doigts sur l'eau. Hop, ça frotte, ça frotte, ça frotte. C'est une preuve comme quoi on est relâché. Si on a les mains trop en dehors de l'eau, ça veut dire que l'épaule, elle force pour garder le bras en dehors de l'eau. C'est pas le but. Le but, c'est de minimiser la contrainte énergétique au niveau de l'épaule. Donc au contraire, il faut sentir la main sur l'eau. C'est une preuve en fait qu'on est relâché. Donc la main sur l'eau, hop, jusqu'au bout on va loin, la main sur l'eau jusqu'au bout. Ensuite, un petit peu plus dur, même type d'exercice, ça varie un petit peu, mais il faut avoir une bonne prise d'appui devant, puisqu'on va, au moment du retour, toucher épaule, tête, et on va devant. Donc pourquoi avoir une bonne prise d'appui? Parce que si on a le bras qui part, on ne pourra jamais faire épaule, tête, parce qu'autrement le bras il va directement plonger sous l'eau. Dernier petit exercice, pour pouvoir se concentrer davantage sur un bras ou sur l'autre, si vous sentez qu'il y a un petit souci, c'est 25 mètres, bras droit par exemple, donc une main toujours en appui, on peut prendre un pull boy, c'est comme vous voulez, ou rien du tout, ou une planche. Hop, 25 mètres que d'un bras, toujours loin devant, on prend de bons appuis, donc on casse le coude pour prendre le maximum d'eau et on tire. Hop, loin devant et on va loin derrière. 25 mètres de bras, d'un bras, 25 mètres de l'autre. On respire toujours pareil, tous les 2 temps, 3 temps ou 4 temps, en sachant que moins on respire, mieux c'est, mieux on peut travailler l'aspect technique du mouvement.